Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien? J'espère que vous avez bien, que vous avez bien passé une bonne vacance. Eh bien, aujourd'hui, c'est lundi, on va commencer par la correction du devoir. J'espère bien que vous avez fait le devoir et vous avez bien fait tous ces exercices. Alors, je commence d'abord par la lecture. Comme vous voyez, ce devoir-là que nous allons corriger aujourd'hui, c'est un examen normalisé qui a passé en 2018, juin 2018. À partir d'aujourd'hui, on va faire seulement les examens qui ont déjà passé et on va les corriger ensemble. Bien sûr, euh, si vous avez quelque chose à me dire, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, eh bien, c'est maintenant, dites-le moi et on va le faire tous ensemble et tout le monde va comprendre et tout le monde va faire son devoir comme il faut. Eh bien, la première chose dans un examen, comme vous voyez, c'est un examen normalisé pour l'obtention du certificat des études primaires, session juin 2018. Eh bien, la durée, c'est seulement 1 heure et demie. La durée, c'est seulement 1 heure et demie, c'est-à-dire vous devez apporter avec vous les montres, comme j'ai déjà dit. Et vous devez respecter ce temps-là. Vous n'allez pas dépasser 1 heure et demie. Est-ce clair? Eh bien, la première chose que vous allez faire, comme je dis toujours, c'est lire le texte. Lire le texte lentement, doucement, attentivement et plusieurs fois. Ça, c'est la règle d'or. C'est la règle d'or. Lisez le texte attentivement. Pourquoi? Parce que comme vous voyez maintenant, quand vous voyez, eh bien, compréhension de l'écrit, c'est 15 points. C'est-à-dire, si vous ne lisez pas le texte, vous n'avez pas compris le texte, vous n'avez pas bien assimilé le texte, vous ne pouvez pas répondre à cette question. À toutes ces questions-là, il y a huit questions ici et vous allez les répondre à partir d'où? À partir du texte. C'est clair? Alors, nous commençons. La première chose que vous devez faire, c'est observer le texte. Observer la structure générale de ce texte. Quels sont les constituants de ce texte? Ici, il y a un titre, le corps du texte et l'auteur. Ça, c'est la structure générale. Dans les questions, nous allons trouver les deux premières questions, toujours parlent de la structure du texte, c'est-à-dire qui n'ont rien à voir avec le contenu. C'est seulement la structure du texte, c'est-à-dire l'apparence. Voilà. Eh bien, la première question, quel est le titre de ce texte? Et la deuxième, combien de paragraphes forment le texte? C'est-à-dire, avant de lire le texte, vous pouvez répondre à ces questions-là. Et ces deux questions-là, à chaque question, il y a 1,5 point. C'est pas facile. Parce qu'il s'agit seulement de voir, d'observer le texte. C'est pas facile, je répète, c'est pas facile de perdre 3 points. C'est seulement voir, observer le texte et vous pouvez répondre à ces questions. Quel est le titre de ce texte? Il est là, devant vous, des vacances à Paris. Combien de paragraphes forment le texte? Vous n'avez qu'à compter les paragraphes. Il y a 1, 2, 3 et 4. Maintenant, on va passer à la troisième, le reste des questions. Je dois commencer à lire le texte. Je vous rappelle que ma lecture doit être lente et concentrée. Je dois me concentrer dans ma lecture pour bien comprendre le texte. Des vacances à Paris. Mes dernières vacances, je les ai passées à Paris. J'adore cette ville. J'ai visité le musée du Louvre et j'ai pris des photos près de la Tour Eiffel. Je me suis promenée dans les rues de Paris. J'ai fait mes achats dans ces grands magasins. Je suis aussi allée passer une journée à Versailles pour visiter le château. Quel merveilleux monument! Malheureusement, ce jour-là, il ne faisait pas beau
Il a beaucoup plu le matin et l'après-midi. Il y en a un vent terrible. Il y en a eu, il y a eu un vent terrible. J'étais un peu déçue car j'aurais bien voulu passer un peu de temps dans les jardins. Heureusement, le jour suivant, le ciel était bleu et j'ai pu profiter de mon dernier jour de vacances en France. Je suis allée boire un café en terrasse. J'ai mangé dans un bon petit resto. Et j'écris des cartes postales à tous mes amis. J'espère bien pouvoir revenir en France très bientôt, mais cette fois, ma destination serait une ville du Nord. Il paraît que c'est fantastique. On va commencer à répondre aux questions de compréhension. Eh bien, la première question et la deuxième question, elles sont très faciles parce que vous n'avez qu'à voir le titre et vous n'avez qu'à compter les paragraphes. Ça, c'est à part de lire le texte. Eh bien, quel est le titre de ce texte? Le titre de ce texte, et je dis, la réponse doit être complète. Le titre de ce texte, c'est Des vacances à Paris. Deuxième question, combien de paragraphes forment le texte? Ce sont 4 paragraphes. Eh bien, la première, c'est à partir de mai jusqu'à quel merveilleux monument. Ça, c'est le premier paragraphe. Le deuxième paragraphe commence de malheureusement jusqu'à les jardins. Le troisième paragraphe à partir de heureusement jusqu'à mes amis. Et la quatrième commence j'espère jusqu'à la fin, c'est fantastique. Ce sont les 4 paragraphes qui forment le texte. La troisième question, qu'a vu l'auteur à Paris? Eh bien, si vous retournez au texte, la troisième phrase, vous allez trouver « J'ai visité le musée du Louvre et j'ai pris des photos près de la tour Eiffel ». Comme j'ai dit, je répète, si vous ne lisez pas le texte, vous êtes incapable de répondre à ces questions. Incapable. Comme vous voyez, les questions sont toujours dans le texte. Eh bien, l'auteur a vu à Paris le musée du Louvre, la tour Eiffel, les rues et les magasins. Quatrième question, où se trouve le château visité? Encore une autre fois, si vous retournez au texte, vous allez trouver. Je suis aussi allée passer une journée à Versailles pour visiter le château. C'est-à-dire le château visité ici se trouve à Versailles. Cinquième question, qu'a fait l'auteur le dernier jour? Eh bien, le dernier jour, l'auteur est allé boire un café en terrasse, à manger dans un bon restaurant ou bien dans un beau petit resto et a écrit des cartes postales à ses amis. Si vous retournez au texte, bien sûr, vous allez voir dans le troisième paragraphe, je suis allée boire un café en terrasse, j'ai mangé dans un bon petit resto et j'ai écrit des cartes postales à tous mes amis. La sixième question, pourquoi l'auteur veut visiter une ville du Nord? Eh bien, à la fin du quatrième paragraphe, vous allez trouver la réponse. L'auteur veut visiter une ville du Nord car il paraît que c'est fantastique. Eh bien, dans le texte, j'espère, le quatrième paragraphe, j'espère bien pouvoir revenir en France très bientôt, mais cette fois, ma destination serait une ville au Nord. Il paraît que c'est fantastique. Ça, c'est la réponse. Il paraît que c'est fantastique. Nous allons passer aux activités réflexives sur la langue. Vous devez savoir que ces activités-là sont sur 18, c'est-à-dire lexique 3 sur 3, grammaire 6 sur 6, conjugaison 6 sur 6 et orthographe 3 sur 3. On va commencer d'abord par lexique.
Alors, la 9e question relève du texte le contraire de malheureusement, grand, peu. Eh bien, lisez la consigne bien et faites attention. On vous demande de relever du texte. Vous n'allez pas ailleurs. Vous allez trouver les contraires de ces mots-là dans le texte. Vous allez, je répète, vous allez trouver les contraires ou bien les antonymes de ces mots-là, de ces 3 mots-là, dans le texte. Eh bien, le mot malheureusement, vous avez malheureusement, bien sûr, vous avez comme contraire heureusement. Grand, petit et peu, beaucoup. D'accord? Nous avons, par exemple, malheureusement, vous avez dans le deuxième paragraphe, au début malheureusement, le troisième au début heureusement. Il y a beaucoup, c'est le contraire de peu. Aussi petit, c'est le contraire de grand. La 10e question. Trouve d'autres mots en ajoutant des suffixes a. Nous avons adoré, jardin, passé. Eh bien, que ça veut dire suffixe d'abord? Les suffixes, ce sont des syllabes qu'on ajoute à la fin du radical pour avoir les mots de la même famille. Eh bien, ici, adorer, nous allons trouver comme suffixe, on va ajouter able, adorable. D'accord? Le mot jardin, on va trouver d'autres mots comme mots de la même famille, c'est-à-dire on ajoute le suffixe jardinier, jardin, on a ajouté ier, et jardinage. Le 3e mot, passé, on trouve comme mot de la même famille, en ajoutant le suffixe passable, able, ou bien un autre mot, passage. Ici, j'ai donné deux mots, c'est pour faire des choix. Il y a aussi d'autres mots, par exemple, comme adorer, adorable, adoration. Vous pouvez trouver d'autres mots à part ces mots que j'ai donnés. Maintenant, on va passer à la grammaire. Eh bien, la 11e question. De quel type est la phrase suivante? J'ai pu profiter de mon dernier jour de vacances. Eh bien, je vais faire un petit rappel. Nous disons que la phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence par une majuscule et se termine par un point. Il y a trois points. Nous avons point simple, point d'interrogation et point exclamation. Eh bien, ces points-là, point simple, point d'interrogation, point exclamation, qui précisent le type de chaque phrase. Dans cette phrase-là, comme vous voyez, elle se termine par un point. Eh bien, c'est une phrase déclarative. La 12e, la 11e phrase, c'est un cadeau, à vrai dire. La 12e phrase, recopie la phrase et souligne le groupe nominal sujet. Je souligne, je recopie la phrase. Eh bien, écoutez bien, recopie. Vous êtes obligé de recopier la phrase, c'est-à-dire de la réécrire. Faites attention à ce que je dis. N'écrivez pas seulement la réponse. Réécrivez la phrase. Réécrivez la phrase, j'insiste. Recopie. Recopie la phrase et souligne le groupe nominal sujet. Le ciel à Paris était bleu. Ici, le groupe nominal sujet, vous allez souligner le ciel à Paris. 13e phrase. Recopie la phrase et souligne le groupe verbal. Aussi, vous êtes obligé de recopier la phrase, de réécrire la phrase. Je suis aussi allé passer une journée à Versailles. Eh bien, ici, le groupe verbal commence dès le verbe. C'est-à-dire, vous allez éliminer seulement le sujet. Vous allez commencer dès suis allé passer une journée à Versailles à partir de suis. Je le prononce sujet, ici non. Mais suis aussi allé passer une journée à Versailles. Tout ça, c'est un groupe verbal.
14e phrase, ou bien question, recopie l'adjectif et précise sa fonction. Encore une autre fois, maintenant, on ne vous demande pas de recopier la phrase, c'est seulement l'adjectif. Faites attention aux consignes. Recopie l'adjectif, seulement l'adjectif. Recopie l'adjectif et précise sa fonction. Ici, l'adjectif, il y a eu un vent terrible, terrible ici. Vous allez recopier. Comme vous voyez, comme j'ai écrit, 14e, terrible. Et vous allez écrire adjectif, qualificatif, épithète. N'écrivez jamais les abréviations. Adjectif, qualificatif, épithète. Tous les mots. Chaque mot, chaque mot. C'est clair? On va passer à la 15e phrase. Relève dans la phrase les compléments. Il dit de quel complément s'agit-il. Si vous ne voulez pas écrire la phrase, n'écrivez pas. Vous allez seulement écrire les compléments. Ici, vous avez mes chats. Mes chats ici, c'est un COD. Et aussi, ces magasins ici, aussi c'est un CCL. La 16e phrase. Relis les phrases suivantes pour exprimer la cause. La cause, comme vous savez, la cause relie entre deux phrases. Pour exprimer la cause, on utilise soit parce que, car, ou bien puisque, ou comme, ou bien les expressions comme à cause, grâce à, par manque, par faute, etc., etc. Ça dépend du sens de la phrase. Ici, on vous a demandé de relier deux phrases. Vous avez deux phrases ici. Eh bien, le ciel était bleu. Je suis allée boire un café en terrasse. Eh bien, si je veux garder cet ordre-là, je ne veux pas changer l'ordre, eh bien, je vais utiliser comme et puisque. Vous savez, comme et puisque viennent au début de la phrase. Comme et puisque viennent au début de la phrase. Et je dis, comme le ciel était bleu, virgule, je suis allé boire un café en terrasse. Point. Ou bien, puisque, j'ai le choix, puisque le ciel était bleu, virgule, je suis allé boire un café en terrasse. Point. Si je veux changer l'ordre, ici, je dois aussi changer l'expression. Je commence ici par la deuxième phrase. Je suis allé boire un café en terrasse car le ciel était bleu. Ici, il n'y a pas de virgule. On va relier toutes les phrases. Ce n'est pas comme la première phrase. Ou bien parce que le ciel était bleu parce que je suis allé boire un café en terrasse. C'est clair? Je répète, comme et puisque commence ou bien viennent toujours au début de la phrase, car et parce que viennent au milieu de la phrase. La cause, c'est une expression qui relie entre deux phrases. La cause, c'est une expression qui relie entre deux phrases. Maintenant, nous allons passer à la conjugaison. Eh bien, la 17e consigne met le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Nous manger un bon repas. Ici, vous pouvez mettre seulement les verbes. Eh bien, nous mangeons. N'oubliez pas le son G dans le radical mange. Eh bien, c'est obligatoire d'ajouter E. Nous mangeons pour ne pas prononcer nous mangeons. Écris le verbe entre parenthèses au passé composé. Les visiteurs écrire des cartes postales. Eh bien, écrire ici, c'est un verbe de troisième groupe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Eh bien, les visiteurs ont écrit. Bien sûr, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir, ne s'accordent jamais avec le sujet. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur. Je revenir en France. Le verbe revenir, c'est un verbe de troisième groupe. Eh bien, c'est un verbe irrégulier. Eh bien, je prends le radical de futur reviendre et j'ajoute la terminaison du futur qui est AI, AS, A,
I-O-N-S-E-Z-O-N-O-N-T. Écris le verbe, c'est 20e consigne. Écris le verbe à l'imparfait, deuxième, mets le verbe, pardon, 20, mets le verbe entre parenthèses à l'imparfait, les touristes finirent la visite au musée. Eh bien, le verbe finir, c'est un verbe de deuxième groupe. Eh bien, la terminaison, c'est de l'imparfait généralement de deuxième groupe, c'est double S ou bien A-I-S, A-I-T, A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Eh bien, ici, le verbe finir, finissez la visite. Écris le verbe à l'impératif, deuxième personne de pluriel. Ici, s'amuser, c'est un verbe pronominal. Eh bien, faites attention au pronom réflexif ici. Amusez-vous. Ici, on va faire amusez-vous. N'oubliez pas la majuscule dans cette phrase-là, parce que le verbe, c'est lui qui va précéder la phrase. Amusez-vous dans les jardins. 22, deuxième consigne, conjugue le verbe entre parenthèses au conditionnel présent. Vous pouvoir entrer au château. Vous savez que le conditionnel présent se constitue de radical de l'imparfait, de futur plus la terminaison de l'imparfait. Pourriez, vous pourriez. Maintenant, on va passer à l'orthographe. Mets l'accent convenable là où il faut. Eh bien, comme vous savez, nous avons trois accents. Accent aigu, accent grave et accent circonflexe. Mon frère, regardez comment j'ai ouvert ma bouche. Mon frère a organisé, et accent aigu, une sortie à la forêt. Ici, à ici, c'est pour faire la différence entre à, le verbe avoir. Par exemple, ici, au début, mon frère a organisé. Ici, c'est le verbe avoir. L'auxiliaire avoir. Et à ici, c'est une préposition. La forêt. Maintenant, on va passer au pluriel des noms composés. Un coffre-fort. Eh bien, des coffres-forts. Les deux vont prendre les S. Pourquoi? Parce que coffre, c'est un nom. Et fort, c'est un adjectif. Et comme on a déjà dit que les noms et les adjectifs prennent toujours la marque de pluriel dans les noms composés. Le deuxième nom composé, c'est des tire-bouchons. Eh bien, de quoi se constitue ce mot-là, ou bien ce nom composé? Il se constitue d'un verbe tirer, bouchon. Eh bien, comme j'ai dit, les verbes et les adverbes, les prépositions ne prennent jamais la marque de pluriel, mais bouchon a pris la marque de pluriel. Ici, comme vous voyez, des tire-bouchons. Maintenant, la dernière question, complète par sur les homonymes, la, son, ou. Ce matin, c'est ce matin ici, il s'agit de l'adjectif démonstratif. Ce matin, la, déterminons ici, la terrasse est vide. Les touristes sont, c'est le verbe être au présent, au musée ou dans le jardin. Ici, le choix sont dans le musée ou bien dans le jardin. Et bien maintenant, on va passer. Et bien maintenant, c'est la production écrite. Complète le paragraphe par les mots suivants. Ensuite, la gare, train d'abord. Driss décide de voyager à Tanger. En arrivant à la gare, il prend d'abord son billet, ensuite il le franchit à l'entrée et il attend l'arrivée du train. Finalement, maintenant, vous allez rédiger une petite rédaction qui ne va pas dépasser entre 8 ou 10 phrases. Eh bien, quelle ville, le sujet c'est, quelle ville marocaine aimerais-tu visiter? Écris en 8 ou 10 phrases un texte dans lequel tu racontes pourquoi tu préfères cette ville. Eh bien, ici, tu vas raconter
en utilisant toutes les expressions qu'on a déjà vues à propos d'un souvenir de voyage. Alors, j'espère que vous avez bien compris tout ce qu'on a vu aujourd'hui et vous allez prendre une nouvelle page, la date d'aujourd'hui, et vous commencez à corriger dans le cahier rouge. Au revoir dans une autre ou bien dans une autre évaluation.